letzten Gespräch in Berlin, in Buenos Aires Mitte. Quel est le changement ou le développement du ciné de la base depuis le commencement de notre interview au mois de juillet? Bueno, el cine de la base creció mucho después de julio, porque a partir de la experiencia práctica de la proyección del film, se comenzó a aglutinar alrededor del grupo a un montón de gente que tenía las mismas ideas y las mismas inquietudes. O sea que fue un poco el film, Los Traidores, que cohesionó y fortaleció este grupo. Ahora podemos hablar de que existen 4 grupos cine de la base en Buenos Aires, uno en La Plata, en Corrientes, Chaco, Córdoba, Bahía Blanca, ¿no? Son plus. Sí, somos 4 Selmón en Buenos Aires. Ah. Bahía Blanca, Trelew, que es un cité, Santa Fe, Rosario, Paraná et plusieurs d'autres qui ne sont pas un vrai groupe, ils sont seulement un peu des personnes qui s'occupent de la distribution. Nous avons maintenant 20 copies, blanc et noir. De Los Traidores. Seulement de Los Traidores, mais nous distribuons aussi autres films. Nous distribuons seulement des types de films politiques qui peuvent développer un travail concret pour le développement d'un nouveau groupe politique qui s'appelle le Front anti-impérialiste et pour le socialisme, FAS, et que ce mouvement, comme la propre constitution des groupes cinéma de la base, c'est un groupe politique, un front politique qui sera l'embryon de la formation du vrai Front National de Libération, qui n'est pas le Front National de Libération comme le propose le général Perón, sino que c'est le vrai Front de Libération nationale qu'on conduira pour faire en ce pays la révolution socialiste. Alors notre projet, le projet du général Perón et toute la bureaucratie syndicale de la droite et tous les gouvernements, toute la bourgeoisie ne sont pas les mêmes. Nous avons un autre projet. Notre projet, c'est la construction de la patrie socialiste. Et dans cette mesure, nous travaillons. Nous travaillons exclusivement avec la base. La projection que nous faisons, c'est fait seulement pour les ouvriers, ou pour les paysans, ou pour les intellectuels de gauche, mais ils devront aller à les quartiers. S'ils veulent voir les films ou ils veulent voir le travail, alors ils doivent se contacter avec la base. Bon, quelles sont les expériences avec les projections? Y a-t-il des difficultés ou c'est vraiment libre dans Argentin actuel? Non, il dépend de la condition de chaque place. Parce que, comme tu sais, dans ce moment, il existe une répression des caractéristiques notamment fascistes, avec l'assassination des militants, avec les mettre de bombes sur les locales. Local de la jeunesse travailleur péroniste et de la jeunesse péroniste, qui sont l'expression un peu plus gauche du gouvernement. Et aussi, nous avons une certaine place quelques difficultés. Par exemple, dans une projection, nous avons été attaqués par un groupe fasciste. Une de notre compagnes qui était dans les voitures a été blessée dans les têtes, et très mauvais. Et on tirait avec une balle. Boulette, comment ça dit? Balle. Oui. Balle.
Mais de notre part, nous n'avons pas de problèmes parce que notre projections pas clandestines, mais ne sont pas pour tout le public. C'est-à-dire que s'il existe un travail concret dans un quartier ouvrier, nous avons les organisateurs, les militants de ce quartier, nous organisons une projection. Et les quantités de la gente, les personnes qui participent, qu'on ne pouvait pas dire qu'ils sont des spectateurs, parce qu'ils ne sont pas des spectateurs, sinon qu'ils sont des vraies personnes qui veulent de voir ce type de matériel pour une chose militante, pour une chose d'esclarecimiento. Oui. Alors, il dépend de la quantité. Nous, on a fait projection pour 5 personnes ou pour 10 personnes. Et aussi une autre que nous avons fait la semaine dernière dans un quartier ouvrier très combatif, ici à Buenos Aires, 500 personnes. Et à Cordoba, on a fait diverses projections dans les usines, dans des usines qui ont été occupées pour les travailleurs. Et on a vu plusieurs des centaines d'ouvriers, les films. Alors, c'est-à-dire que c'est un film pour une pratique concrète. Ce n'est pas un film pour faire un spectacle, parce que c'est pas un film spectacle pour nous. Et quelle était la réaction des ouvriers? La réaction des ouvriers, c'est très bon. Pour nous, que nous sommes les personnes qui nous avons réalisé ce film, c'est une gratification voir comme la classe ouvrière reçoit ce film, que c'est pas un film, c'est un film difficile. Monsieur Dan. Dans ce moment, c'est un film difficile parce que ce film dénonce toute la corruption de la bureaucratie et de la droite péroniste. Et pour opposition, il est appuyé à la force de gauche, je dis de la gauche d'entre le péronisme et aussi afuera du péronisme. Oui. Alors, la discussion avec les ouvriers, que toujours il y a un débat, excepté quand il vient la police ou quelques problèmes que nous avons, mais toujours nous avons fait débat. Alors, il appuie la thèse de film, qui fondamentalement c'est que seulement la guerre populaire prolongée pouvait nous conduire à la patrie socialiste. Et que toutes ces dilations de la bourgeoisie et des problèmes entre les différents groupes de péronisme, c'est-à-dire dans la droite et la force de mi-gauche, qui sont la jeunesse péroniste et la jeunesse travailleur péroniste et les autres. Et nous pensons que ces camarades, qui sont vrais camarades, ils sont vrais militants, ils devront réfléchir sur la situation dans laquelle entré les chefs de les bandits, c'est-à-dire le général Perón, et commencer une autre ligne politique pour s'adresser plus à la nécessité de la base. La nécessité de la base, ici, dans tout le monde, c'est la construction de la patrie socialiste. Pourrait-on dire qu'aujourd'hui, il y a, pour montrer le film, une situation comparable de la clandestinité comme avec quelques années avant, avec la Hora de los Hornos? La même chose, c'est-à-dire que la situation de répression, il n'y a changé pas. Il a changé seulement les conditions, la couverture. Hein? L'idéologie. Je ne pense pas, parce que c'est la même idéologie. Parce que dans ce moment, c'est presque impossible aussi de projeter films comme Opération Massacre ou même La Hora de los Hornos. Mais il était au cinéma, Opération Massacre. Oui, seulement dans le cinéma, dans un cinéma du centre de la cité et dans notre cité de pays. Mais je dis qu'une projection comme nous fait, comme un acte politique dans les bases, c'est pas possible de faire aussi, c'est la même chose pour los traidores que pour La Hora de los Hornos. Parce que non seulement parce que La Hora de los Hornos c'est péroniste ou los traidores c'est pas péroniste, c'est pas ça. Le problème c'est que la répression policiale ou de la bande fasciste ne voulait pas que les gens se mobilisent pour voir ce type de film.
Alors les choses sont qu'il existe les mêmes types de répression aussi. Comme tu sais bien, il existe maintenant les commissaires Margaride et Villar, qui ont été les répresseurs de l'époque de Lanuse, c'est-à-dire les présidents Lanuse. Et c'est les mêmes types, les mêmes jeunes, les mêmes polices, les mêmes militaires. Alors on se demande qu'est-ce qu'il a changé. Il n'a changé rien. Il n'a changé rien, seulement la situation c'est très compliquée, c'est plus compliqué maintenant parce qu'il existe de la cuspide, de gouvernement, un groupe de droits qui, avec la même idéologie et avec les mêmes intérêts politiques que la dictature militaire, c'est-à-dire il répond totalement à los intérêts de l'impérialisme, même s'il dit que non, mais les actes, les facts, non? L'actuation de ce gouvernement démontre qu'ils sont pour installer ici, pour perpétuer ici la domination capitaliste, c'est-à-dire la domination aussi impérialiste. Alors, tu vois que la situation c'est compliquée aussi pour la hora de los hornos comme pour los traidores, parce que tout le monde, toute la force qui veut la patria socialiste, ils sont de la même forme répressive. Quels sont les autres films en distribution de Cine de la Base? Bueno, distribuimos informes y testimonios sobre la tortura. Un film que realizó el Grupo Cine de la Base, por decir, el Grupo Cine de la Base ya realizó varias películas, aparte de Los Traidores. Una película que realizó el Grupo Cine de la Base es Ni Olvido ni Perdón, que es una película acerca de la masacre de Trelew, donde fueron asesinados 16 guerrilleros en una base naval durante la época de la dictadura, los últimos. ¿Es un largometraje? No, es un mediometraje. ¿De cuántos minutos? De 30 minutos. Que eso sería interesante para que lo pases en Mannheim. Sí. Yo me olvidé de decirte de eso. O en Oberhausen. O en Oberhausen, sí. Después pasamos a otra película que es el cuarto congreso del FAS, o sea, del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, que tuvo una evolución así muy grande en el último tiempo. Y aunque no se ha constituido todavía como una organización de masas, como tendría que ser, pero como embrión de la formación de un frente es muy importante. Y distribuimos otro tipo de películas, también se distribuye en México La Revolución Congelada y Operación Masacre, en la versión original, sin cortes. ¿Qué partes de esta película son cortados? ¿De Operación Masacre? Sí. Y toda la referencia a la construcción de la patria socialista, todo lo que Cedrón hacía referencia contra los militares y contra el poder de la burguesía, eso fue cortado en la censura de común acuerdo entre Getino y Cedrón, para no romper el espacio político que ellos querían ganar en ese momento. Pero evidentemente fue ridículo porque el espacio político nunca lo pudieron ganar. Yeah. Así que de todos modos no sirvió para nada. Es decir, sirvió para que se proyecten los cines, que eso de pronto fue importante, pero quitándole partes muy importantes del film, donde se expresa toda la ideología del film. Así que es una película que está realmente cortada ideológicamente, aunque Getino y Cedrón digan lo contrario. Notre groupe c'est pas seulement un groupe exclusivement cinématographique, parce que dans notre travail, on fait aussi photonouvelles, tu sais que ça? Oui. Ce sont des petites choses qui se publient, Oui. comment ça s'appelle? Fotonovelas. Fotonovelas, sí. Sí. Fotonovelas o historietas, son cartoons. Sí. Sur la diverses réalités, et c'est notre groupe qui a été maintenant à faire ce type de choses. Aussi, on fait audiovisuel, c'est-à-dire combinaison de slides et son, parce qu'il dépend de certains parcs qu'il n'y a pas possibilité d'apporter un projecteur. Alors, par exemple, il existe les Indiens, dans les Indiens, c'est très drôle parce qu'on projetait les films pour les Indiens par de notre groupe de le Nord, notre groupe dans le Nord, la sectionnelle de Nord de notre groupe.
un projet de film pour les Indiens et comme personne ne comprend bien l'espagnol, ils l'ont traduit directement à la langue mataque. C'est très intéressant de traduire, de voir cette chose parce que les chefs de la tribu, c'est pas une tribu, non? Ils sont civilisés, mais ils habitent tout en une communauté. Oui. Les chefs de la communauté, on peut dire, meilleurs que les tribus. Et on a traduit les films directement le mataco. Bon. J'ai une question sur le film Los Traidores. Là, il y a des scènes, là, il y a des parts de songes, de sueños. Et ces parts sont un peu irritantes, sont hors du style général du film. Et pour moi, nous avons étudié tout le film un peu pendant un séminaire à l'Académie du cinéma à Berlin, où il y a l'intérêt pour étudier des exemplaires du cinéma politique, pour faire eux-mêmes le cinéma politique chez nous. Et il y était toujours des irritations sur ces scènes, parce qu'on a dit c'est impossible, c'est hors des styles et ça ne fonctionne pas. C'était le problème. Ce n'était pas le problème du style, c'est le problème comment fonctionne, pourquoi il a fait ça. Et on a dit non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous avez usé une chose comme cela? Tu dis la part de les cimetières, de l'enterrement. Oui, aussi. Hein? Et la chose finale où... La femme l'a tué? Oui. Alors la femme l'a tué, on coupait ça part. On te demande de couper aussi dans la copie à Berlin, quand tu arrives, couper cette part. Ah bon? Hein? Tu peux couper tout ça. Dans le moment qu'il se réveille, il s'adresse pour la voir, et elle n'était là. Oui. Alors cette part, tu devais couper là, Oui. couper jusqu'à la part de le café, ou les autres... non, oui, le guardeniente, Oui. su amigo, il a été esperando. Oui. Ah bon? Desde allí hasta ahí, cortalo. Eso, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça, ils ne vont pas te parler parce qu'il n'existe pas. Ça n'existe pas, même à Pesaro. On était coupé immédiatement après de Berlin. Après de Berlin, on coupait cette part. C'est-à-dire que cette part, pour nous, n'existe pas. Bon. Seulement c'est Berlin qu'il y a une copie comme ça. Bon. Alors, de la part de l'enterrement, aussi... bueno. Aussi, il existe le même type de discussion ici, à l'Argentine. Ce n'est pas seulement une discussion berlinaise, c'est une discussion universelle. On se demande des choses pour entendre bien qu'est-ce qui se passe avec cette situation. Et nous, il y a une tendance dans notre groupe de couper tout que la base il rejette. Non, nous n'avons pas un problème de personnalisme ou d'art entre comilles. Ça n'existe pas. C'est un film utilitaire. C'est-à-dire que les parts qui ne servent pas, on les coupe. Finalement. Aucun problème. Alors, les intellectuels ont dit la même chose que vous. Que cette part, c'est un autre style, c'est une autre chose. On dit que c'est un autre style, c'est pas une grande chose parce qu'il s'agit d'un sueño. Non, c'est pas le problème. Le problème, alors, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de changer de style parce que ça a été délibéré. Ce n'est pas une chose qu'on a fait une falla. Non, c'est délibéré. C'est une autre chose, c'est un sueño. Alors, comme réagit la bourgeoisie, les petits bourgeois, les intellectuels? Oh non, ça c'est une chose qu'on dit. Il dit des choses. Les classes ouvrières, on ne pouvait pas comprendre ça. La classe ouvrière se va a quedar un poco sorprendida de lo que es esa parte y va a cambiar su ritmo, el ritmo que llevaba. Eso dicen los burgueses y los intelectuales que siempre piensan por la clase obrera y que no entienden qué es lo que pasa con la clase obrera.
Nosotros, antes de cortarla, decidimos que íbamos a proyectar el film para la clase obrera, que es la destinataria, y la clase obrera se ríe mucho con esa parte, porque es una parte donde se ridiculiza al enemigo. Nosotros pensamos que durante toda la película existe una carga de opresión muy grande contra la clase obrera a través de todo lo que la burocracia sindical le hace a la clase obrera. El obrero que ve esa película y que se siente identificado avec cette film, y le conoce en carne propia toda esa opresión, porque la siente todos los días en el sindicato, en la fábrica, en los lugares donde vive, esa opresión de la burocracia sindical. Y llega un momento en que esa opresión puede ser dañina para él, puede ser contraproducente. Esa parte, en ese lugar estratégicamente puesto, demuestra de que existe una parte donde existe un alivio para la gente, y la gente goza y se ríe y se burla un poco de su enemigo. En la burla, en la risa que los obreros hacen, porque siempre se ríen muchísimo los obreros, porque entienden perfectamente bien, está la base del entendimiento de que a esa fuerza tan grande que es la burocracia sindical y la burguesía se la puede derrotar. Es decir, es infundirle a los obreros a través de su propia risa la confianza en su propia fuerza para derrotar al enemigo. ¿Se entiende? Sí. ¿Entendiste bien? Sí, sí, sí. ¿Clarito? Clarito. Entonces nosotros en todas las proyecciones vemos que los obreros se ríen muchísimo, se gozan totalmente y se dan cuenta de lo estúpido y de lo tonto que son todas las cosas que se dicen allí, y entienden perfectamente bien que se trata de un sueño. A lo mejor al principio no se entiende bien los primeros 10, 15 segundos, 20, pero a partir de que se empiezan a decir las ridiculeces que se dicen en esos discursos, que son discursos reales, discursos que hizo el presidente Livingston y el secretario general de la CGT, Rucci, cuando lo mataron al dirigente sindical Alonso, José Alonso. Sí. O sea que esos son discursos reales que existieron en la realidad. Entonces, por eso es que nosotros no hemos cortado todavía el film. Y pensamos que esa es una parte muy importante del film, porque cumple un objetivo político que los intelectuales de la burguesía no alcanzan a entender. Y tal vez nosotros mismos no alcanzábamos a entender, porque en un principio tuvimos dudas y también queríamos cortarla. Bueno. Pero luego, vinculado a la experiencia cotidiana de la clase obrera, nos dimos cuenta que esa parte va a quedar ahí para toda la vida.